Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du dernier film que j'ai vu, soit Monster Hunter, qui est réalisé par Paul W. S. Anderson. Évidemment, c'est le réalisateur qu'on peut aussi associer à la franchise de Resident Evil, qui met en même temps en vedette ici sa conjointe Mila Jovovich. On a également Tony Jaa et Ron Perlman qui font partie de la distribution. C'est évidemment basé, Monster Hunter, sur la franchise de jeux vidéo du même nom. Personnellement, j'ai jamais joué vraiment au jeu Monster Hunter. Je connais un peu le principe, mais j'ai jamais pris le temps de parcourir cet univers-là. Donc, je vais attarder ma critique sur le film lui-même sans vraiment faire de comparaison avec le jeu vidéo. Donc ici, l'histoire est quand même assez simple. On va suivre un groupe de soldats qui a à sa tête le personnage de le capitaine Nathalie Artemis. Ce groupe de soldats-là vont être transportés dans un univers parallèle où on a ici d'immenses monstres et ils vont devoir, premièrement, essayer de s'adapter à cet nouvel univers-là. Ils sont un peu dans un désert. Et malheureusement, oui, il va y avoir certains de ces soldats-là qui vont mourir au combat. Et en fait, le but du film est que ces personnages-là, les groupes de soldats, retournent dans l'univers qu'on connaît, donc sur notre chère planète Terre. Donc ici, le problème avec l'histoire, c'est que il n'y en a pas d'histoire vraiment. On ne prend pas le temps d'expliquer un peu c'est quoi le contexte. On nous met immédiatement dans l'action. On ne comprend pas pourquoi les personnages s'en vont dans un univers parallèle. Comment ça que cet univers-là existe. On prend pas le temps non plus de bien. On développe pratiquement pas les personnages. On comprend pas non plus c'est quoi d'où viennent ces monstres-là. C'est vraiment assez décevant de ce côté-là. C'est beaucoup axé sur l'action, de l'action presque tout le temps. Quelques moments, parce que à un certain moment donné, le capitaine Mila Jojovic, son personnage, va rencontrer un genre de guerrier dans le Nouveau Monde. Et à certains moments, oui, c'est un petit peu plus relax pour permettre à ces deux personnages-là de faire une sorte d'avoir une meilleure relation entre les deux. Mais sinon, on continue avec de l'action. Peut-être vers le tiers, vers la fin du film, on va découvrir un autre lieu avec certains personnages aussi, notamment le personnage de Ron Perlman qui va être là. Mais ça reste quand même qu'on a peu de détails. C'est vraiment un scénario, une histoire qui est vraiment écrit sur un bout de papier. Là, donc, il n'y a rien vraiment d'exceptionnel de ce côté-là. Et en plus, le personnage de Ron Perlman, il est là 5 minutes au maximum dans le film, donc c'est vraiment pas un personnage important. Je crois qu'ils ont mis le personnage pour essayer de nous expliquer un petit peu certains éléments de cet univers-là, mais même là, on reste c'est très très mince. Il manque vraiment beaucoup de chair autour de l'os. Concernant Mila Jojovic, elle propose ici un personnage d'une combattante qui est vraiment ici excellente, hein? Un personnage vraiment badass. Elle s'en laisse vraiment pas imposer aussi comme personnage. Concernant Tony Jaa, qui lui va proposer quand même de bonnes cascades, mais il y a très peu de dialogue en tant que tel pour lui. Il va plus créer sa relation avec le personnage de Nathalie. euh, basé sur le chocolat. Donc, je vais vous laisser découvrir un peu cet élément-là, pourquoi le chocolat a une importance dans le long métrage. C'est même un petit peu drôle, même. Il y a quelques petits running gags avec ça tout au long du film. Côté effets spéciaux, par contre, je peux dire qu'en général, ils sont corrects. Il n'y a rien d'exceptionnel. Les monstres ici sont quand même bien réalisés.
On a aussi quelques passages, par contre, en CGI qui sont un peu plus visibles, par contre. Mais en gros, ça fait la job, pardon, sans être révolutionnaire non plus. Mais il n'y a rien non plus de médiocre, je trouve, au niveau des effets spéciaux. Donc, en gros, Monster Hunter est, je dirais, un plaisir coupable si on recherche un film axé sur l'action, sur les gros monstres. Cherchez pas ici d'histoire, de développement de personnages. Il n'y en a vraiment pas. C'est seulement. On nous met même pas dans le contexte. On arrive dans l'action, il se passe certains éléments et ça termine sur, on pourrait dire, un cliffhanger, on pourrait dire ça. Parce que oui, je, je présume qu'ils veulent en faire une franchise, mais reste à savoir, comme je l'ai dit, s'il va y avoir vraiment autant de succès. À date, c'est pas bien parti pour ça que le film, je pense pas qu'il va rentrer dans son argent. Mais si vous aimez, comme je l'ai dit, des films d'action, des gros monstres, que vous voulez vraiment pas vous casser la tête, je crois que Monster Hunter peut être un divertissement intéressant sur le coup, mais qui ne restera pas dans nos mémoires très très longtemps par contre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez la franchise de Monster Hunter aux jeux vidéo? Avez-vous de l'intérêt aussi à voir le long métrage adapté des jeux vidéo? Donc, laissez-moi vos commentaires en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!